Aribinda, jeudi 5 février, 10h, Maison Kumba. C'est l'histoire d'un homme, d'un auteur, comédien, metteur en scène, créateur de la compagnie Bulle de Zinc, qui décide un jour de mettre sa vie entre parenthèses. Voici l'histoire d'Emmanuel Lambert, qui depuis le 22 mars parcourt les routes de France en stop, sac à dos sur le dos. Son projet, voyager pendant 3 mois où le vent l'emmène, où l'inconnu prend bien souvent la place de ce qui était prévu, et surtout pour jouer ses spectacles dans les médiathèques. Mais ça, c'était son objectif de départ avant que la crise sanitaire s'en mêle. Nous l'avons rencontré lors de son passage à la Pléiade. Moi, je suis parti de Saffré en Loire-Atlantique, qui est au nord de Nantes, là où le lieu où est basée la compagnie. Et puis, je suis parti un 22 mars avec un très beau temps et une très froide nuit. Il faisait -2 la nuit. Et j'ai fait cet itinéraire, donc un itinéraire qui avait été prévu à l'avance avec des médiathèques, des représentations médiathèques et des représentations chez l'habitant. Il se trouve qu'au moment où je suis parti, tout a été annulé. Les médiathèques appelaient les unes après les autres pour dire on ne peut pas t'accueillir à cause du Covid. Et donc j'ai décidé de continuer quand même cette tournée en remplaçant les dates par des dates chez l'habitant uniquement, en attendant que ça réouvre dans les médiathèques. Et donc voilà, il se trouve que ça a très bien marché par le bouche à oreille. Là, aujourd'hui, j'en suis à ma 26e représentation en 2 mois et demi, ce qui est assez exceptionnel. Et cette 26e représentation de son spectacle La solitude du 3e jour s'est déroulée à la Pléiade après une rencontre avec les élèves de CM2 de l'école de Villers. Des échanges, des rencontres, des lectures de textes, finalement c'est tout ce qui donne du sens à cette aventure. Je prends un risque, je peux planter la compagnie parce que financièrement c'était compliqué. Et là, ça rendait le truc encore plus incertain au niveau financier. Et à la finale, je ne regrette pas parce que ce qui se passe est au-delà de tout ce que j'avais pu espérer en termes de rencontres, en termes de contrats à venir, en termes de nombre de représentations, en termes de lieux géographiques visités. Je découvre des endroits en France qui sont magnifiques. Je vis un truc je l'ai fait pour un petit rêve et je suis sur un petit nuage depuis, quoi. C'est génial. Ça me donne envie de gueuler, de dégueuler mon dernier rêve qui a pris la forme d'un cauchemar. Je pense que ça va me changer beaucoup plus profondément que ce que je ne pensais. Pour moi, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger dans des conditions pas faciles, des fois, notamment en Afrique. Là, j'avais l'impression, même si je dors dehors et tout, d'être confort. Mais je ne m'attendais pas à me dire que ce voyage-là, il remet complètement en cause ma manière de diffuser le spectacle. Avant, j'ai bazardé tout, les montages de dossiers, faire des bilans, prendre sa voiture pour faire 500 km pour jouer 3/4 d'heure, des choses que je trouvais parfois aberrantes ou qui m'ennuyaient. Pourquoi faire plus de paperasse que de création de spectacle quand notre boulot c'est de faire de la création? Là, je vois qu'autre chose est possible. Je m'en rends compte, je ne sais pas comment je vais le traduire sur du long terme ou du moyen terme, mais en tout cas c'est clair que ça va changer ma manière de faire. J'ai pas peur de mourir. Je veux seulement voir dans quel état est le monde. Comme un écho à sa tournée en solo, son spectacle La solitude du 3e jour et ses textes nous plongent de la surnumérisation. Il dénonce l'imposture des multinationales et l'extraction minière du coltan au Congo, ce minerai qui sert notamment à la fabrication des smartphones. Des textes poétiques, puissants, profonds, touchants, parfois durs à entendre, mais qui dénoncent une terrible réalité et donc qui entraînent forcément une prise de conscience pour nous, consommateurs occidentaux. Hier, un homme est mort. Il avait sorti de la mine 12 sacs de coltan depuis son arrivée à Kamituga. 12 sacs, 96 kilos de coltan. À 4 $ le kilo à la sortie des mines, ça fait 384 $. 384 $, ça vaut. L'iPhone 7, il vaut 640 $. Moitié prix en occasion. La vie de cet homme qui est mort, elle vaut la moitié du prix d'un iPhone 7. C'est une vie en occasion. Et le reste du monde, il s'en fout. Mais moi, je ne lui en veux pas au reste du monde. Car un jour, je m'enfuirai des mines. Et effectivement, je prends les rivières, les étangs, les cours d'eau. Je regarde sur ma carte et je me dis, tiens, là, il y a un endroit où il y a une petite ville, c'est-à-dire que je pourrais trouver le matin de quoi prendre mon petit déjeuner. CM2, au début, je me suis dit, bon, parce qu'effectivement, moi, mes spectacles s'adressent à des adultes. Mais là, au moins, je pouvais leur raconter mon voyage. J'ai été surpris de voir qu'il y ait autant de questions, d'intérêt,
comment tu fais pour faire ci ou ça, ce qui était assez chouette. Et de leur montrer, et puis la directrice, l'instit est venue me voir aussi, de dire qu'il y a autre chose que passer, qui a été une des remarques d'un élève, de dire mais vous vous ennuyez pas sans votre tablette, parce qu'effectivement j'ai pas de smartphone, j'ai pas de tablette, j'écris sur un ordinateur, mais ça se limite à ça, et de montrer que non, la vie elle était beaucoup plus riche que ce sur quoi passent la majorité du temps maintenant les enfants. Et je vois que ça en a surpris plus d'un, mais si ça peut transmettre ça, de dire que l'aventure elle est au bout de notre rue. Moi j'ai pris mon sac et j'ai joué à 20 km autour de chez moi des fois. C'est génial de se rendre compte que l'aventure est partout et que les gamins sont réceptifs à ça, quoi. Se donner de l'imprévu, profiter des rencontres, s'enrichir des autres, tout en continuant sa vie de comédien, voilà ce rêve qui au fil des kilomètres commence à devenir une réalité. Emmanuel a passé 2 jours à Romba avant de poursuivre sa route vers Châlons-en-Champagne, vers les Cévennes et vers Bordeaux. Pour suivre ses aventures, il tient un carnet de route à lire sur le site internet bulledezingue.fr. Un smartphone te file des petits shoots de dopamine. Tu vois l'hormone du plaisir qui te met en manque. Et ensuite, essaye de t'en passer, tu peux plus, la dépendance est trop forte. Je fais la morale? Non, je raconte, c'est tout.